Bonjour à toi mon ami, aujourd'hui je te fais les vidéos concernant les énergies générales du mois de décembre, signe par signe. Et je te rappelle que quand on fait une guidance de cette façon-là, il se peut que ça ne te parle pas. Donc si ça ne te parle pas, fais simplement passer ton tour et laisser le message à d'autres personnes puisque c'est de façon générale. Ensuite de ça, je te rappelle que j'ai possibilité de consultation personnalisée en privé, en direct avec moi. Donc, consultez-moi en message privé, soit par ma chaîne YouTube ou par ma page Facebook Roxane Leblanc, la fille au pinceau de lumière. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner. Et plus tard, si tu apprécies cette vidéo, je t'invite à faire un like puisque c'est très apprécié. Donc, merci et bonne écoute! Nous sommes donc rendus à faire le tirage des énergies générales pour le Lion, ascendant Lion, Lune en Lion pour votre mois de décembre 2022. Qu'est-ce qui ressort comme énergie principale? Ok, on va aller demander qu'est-ce qui ressort pour les Lions pour l'énergie principale. Ok, l'équité. L'équité. Premièrement, je ressens de l'ennui. Et les lions, ici, on me parle d'un attachement par rapport à votre boulot. J'ai envie de parler de votre travail. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais je ressens un lien d'attachement, un lien qui nous retient au travail. Il y a peut-être quelque chose qui est injuste aussi par rapport à vous au travail. Le nombre 14 m'appelle énormément. À vous de voir qu'est-ce que ça signifie. Peut-être faire une recherche, je ne le sais pas par cœur. Ça pourrait être 1 plus 4 égale 5, un conflit. On pourrait être dans une espèce de conflit où il y a des terrains d'entente, là, ça fonctionne pas nécessairement avec tous les partis au travail. Donc, c'est à voir qu'est-ce qui ressort pour vous de votre côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va essayer de prendre le dessus sur une situation alors que vous finalement, vous prenez un petit peu votre... Ça me dit, vous reculez un petit peu. C'est comme si vous prenez du recul, vous, face à ce conflit-là. Vous essayez de pas trop embarquer dans cette énergie de... Ça me dit l'énergie de quelqu'un qui se trouve au bureau, ok? Donc, il y a comme une énergie autour de vous à votre travail qui n'est pas nécessairement bonne. Et je crois que vous faites bien de vous en éloigner. Si vous le pouvez, vous éloignez de cette énergie qui est très négative et qui brasse beaucoup de choses, qui peut-être même va jusqu'à faire sortir des émotions, des gens en colère pour peu de raisons. Il n'y a pas nécessairement de raison fondée. Tout pourrait se faire d'une façon beaucoup plus calme, j'ai l'impression. Donc, Lion, ascendant Lion, Lune en Lion, à vous de voir qu'est-ce que ça résonne chez vous. Allons voir justement au niveau de vos activités du travail si ça peut éclaircir cette situation-là. Donc, le travail, l'énergie de votre boulot est très présente parce qu'il y a du conflit, il y a des choses qui vous y attachent aussi. C'est comme si vous vous sentez obligé d'aller au travail, hein? Au lieu d'aimer votre travail, on se sent obligé. Donc, est-ce qu'il y a des surcharges de travail? On va aller voir. 6 de bâton. La lune. La mort. Le 4 de bâton. Ok, le 4 de bâton ici me dit tout de suite, on essaie de se mettre à l'abri des choses. Ok, on essaie de se mettre en sécurité, dans une situation de sécurité par rapport à la situation dans votre travail. On essaie de peut-être essayer de faire tenir les choses un peu debout, ok? On essaie d'alimenter une bonne énergie au travail. Moi, j'ai l'impression que vous êtes la personne qui essayait d'amener un peu le positif là-dedans. Et c'est que vous êtes guidé aussi à le faire, ok? L'étoile représente un peu votre guidance, votre espoir et tout ça. Donc, si on m'indique que vous avez comme l'envie que ça aille mieux et vous y croyez encore, ok? Il y a comme quelque chose en vous qui croit que les choses pourraient s'arranger. Et ça vous demande énormément de force, de stabilité. Le 4 aussi représente la stabilité. Et il y a beaucoup de majeurs, hein? L'étoile, la force, la lune, la mort. Donc, c'est vraiment une phase très importante pour vous au niveau de votre travail ou de vos activités.
Mais vous avez vraiment comme... La force ici me dit, oui, la force, le courage, mais me dit la résilience face à la situation. Donc, je ne sais pas exactement ce que vous vivez, mais il y a une certaine résilience. Et le 6 de bâton ici me parle un peu de cette résilience-là, dans le sens que cette image-là, dans ce jeu-là, tu sais, d'habitude, on va voir un 6 de bâton, quelqu'un qui est couronné de succès, mais là, on voit une femme qui part avec son nouveau-né, qui part en voyage, qui est bien entourée, mais il y a comme un regard dans, tu sais, qu'elle porte à son enfant. C'est très résilient. C'est comme si elle s'en va, qu'elle fuit quelque chose, ok? Moi, ça m'évoque vraiment la sensation que c'est possible que vous êtes dans une énergie de vous éloigner des choses qui sont négatives au travail et vous êtes fiers de vous de le faire, vous vous surpassez en faisant ça parce que normalement un lion est beaucoup réactif, mais c'est comme si pour une fois vous allez être plus passif, vous allez laisser passer plus de choses et vous allez être fiers de ne pas embarquer dans ces énergies-là. Justement, avec la lune, c'est comme si d'un côté, vous allez suivre, oui, votre intuition et vous allez comme être fiers de rester un peu à l'écart de tout ça. Vous allez comme suivre le courant de ce qui se passe, mais sans nécessairement embarquer dedans. OK? Il se pourrait qu'il y ait des choses un peu plus... Tu sais, il y a de la méfiance, OK? Il y a vraiment de la méfiance pour vous, les lions, au niveau de vos activités au travail. Est-ce qu'il y a des gens avec qui vous avez un peu de méfiance? Probablement que c'est de ça qu'on parle. Et la carte de la mort ici, c'est certain qu'on parle de la fin d'un cycle, hein? Donc, il y a quelque chose qui se termine pour vous au niveau du travail. Peut-être pour certains, c'est vraiment la retraite, la fin, une démission. Mais pour d'autres, ça pourrait être tout simplement la fin d'une situation au travail où, justement, j'ai l'impression que vous avez les idées pour amener le renouveau. Vous avez les idées pour régler les solutions et pour un instant, j'ai l'impression qu'on va vous ouvrir la porte à ces solutions-là. C'est comme si on me dit que vous avez de très bonnes idées, vous allez prendre un moment de recul face à la situation, peut-être pour décharger de toute cette énergie négative-là. Et ensuite, c'est comme si la situation va comme s'apaiser. Là, vous allez voir une porte s'ouvrir pour apporter des solutions. Parce que vos solutions sont bonnes et les gens autour sont prêts à les entendre, mais pas tout de suite. Parce qu'il y a trop de conflits, il y a trop de choses qui brassent en ce moment. C'est peut-être pas le bon moment. On me dit d'attendre que la porte s'ouvre avant d'apporter vos solutions, mais vous en avez. Puis vous avez l'esprit vif, vous avez l'esprit comme peu importe l'âge que vous avez l'esprit vif. C'est comme un jeune qui apporte des solutions nouvelles. Donc, on parle beaucoup de nouveautés, de nouvelles idées. Donc, c'est pour ça qu'il y a un enfant, ça me parle de ça. Comme si vous allez apporter des nouvelles idées à la compagnie, au travail pour améliorer, solutionner des choses, mais laisser le temps que le conflit se tasse et embarquez pas à l'intérieur de ce conflit-là. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne à vous. Lion, ascendant Lion, lune en Lion. Et allons voir du côté sentimental, relationnel, tout ce qui est amour, relations, vos émotions. Lion. Ascendant Lion pour décembre. Quel est le message? On a la grande prêtresse. Le page de coupe, il est sorti souvent. Ces cartes-là sont sorties très souvent. Le 8 de coupe. Le soleil. Donc, première des choses au niveau émotionnel, j'ai l'impression que les choses s'éclaircissent. Ok, vous comprenez exactement ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous comprenez vos émotions, vous savez pourquoi vous avez ces émotions-là. Il y a beaucoup plus de clarté. J'ai l'impression que dans votre monde intérieur, il y a des choses qui se clarifient de façon rapide. Peut-être parce que vous avez pris des décisions dans le passé qui maintenant vous apportent, et mon Dieu, l'étoile, les amoureux, waouh, c'est tout beau ça. Donc avec le soleil, je vous dis, il y a de l'éclaircissement, c'est beau, vous vivez c'est comme si votre lumière prend de la place, vraiment commence à prendre de la place, vous êtes capable de montrer que vous avez une belle lumière. Vous êtes vraiment guidé par rapport à tout ça, vous écoutez votre intuition. C'est comme si tout d'un coup, vous êtes capable de regarder vos doutes en pleine face puis de les analyser un après l'autre au lieu de les laisser prendre place. C'est comme, bon, il y a un doute. Ok, je vais poser la question à mon corps, à mon âme, à moi-même. Bon, est-ce que ça a sa place? Est-ce que ce doute est raisonnable? Est-ce que
c'est comme si on va leur accorder de l'attention, on va aller les voir, ces peurs-là, on va aller voir ces doutes-là, ces questionnements, mais au lieu d'être une peur envahissante, on va la stopper et l'analyser, voir si ça a sa place. C'est très pertinent, vous allez être vraiment à l'écoute de vous-même. Et avec les amoureux, c'est comme si tout d'un coup, il y a comme une décision qui va arriver. C'est comme si, vraiment au niveau du cœur, il y a quelque chose au niveau de votre cœur qui s'anime, que ce soit pour une relation ou pour une passion autre. Il y a quelque chose qui va vraiment aller vous animer au niveau du cœur, mais ça se peut que vous deviez comme trancher par rapport à quelque chose. Il y a comme une décision ou un choix à faire parce qu'il y a une grande passion à l'intérieur de vous et ça va vous amener à prendre une décision. OK? Est-ce que c'est parce que vous avez des sentiments pour quelqu'un et vous allez devoir prendre une décision peut-être déchirante ou peut-être vous avez comme envie de partir un projet parce que votre cœur vous appelle à le faire, à réaliser quelque chose qui est vraiment à l'intérieur de vous. Et là, vous allez devoir prendre la décision, est-ce que je passe à l'action, est-ce que j'étais ou non, tu sais. Donc, c'est vraiment magnifique. Beaucoup de majeurs encore. Les lions, c'est vraiment une période de transition pour vous qui est importante à voir aller, ok? J'ai l'impression qu'il va falloir que vous observiez beaucoup ce qui se passe avec vous pendant l'hiver, décembre. La grande prêtresse encore là me dit, mon Dieu, écoutez vos feelings, là, écoutez vos feelings parce que c'est comme si ça me dit, c'est noir sur blanc là, ce qu'il faut que vous fassiez. C'est noir sur blanc, ça vous flash d'en face, puis il manque juste à comme comprendre que c'est ça qu'il faut faire. Il manque juste à écouter. Il manque juste à écouter. Puis le page de couple me dit, en quelque part, que vous avez à apprivoiser un peu ce nouveau feeling-là de vous écouter profondément votre intuition. Parce que c'est peut-être nouveau pour vous. J'ai l'impression que c'est nouveau pour vous d'écouter votre intuition au niveau de votre travail, au niveau de vos émotions. Il y a une partie de moi qui me dit que les lions, vous êtes peut-être, vous avez peut-être déjà effleuré votre intuition et tout ça, mais là, c'est comme si on est plus curieux, on veut en savoir plus, on veut comprendre plus, et on veut l'écouter un peu plus, mais c'est nouveau, ok? Puis cette énergie du 8 de coupe, là, il y a quelque chose qui me dit que il y a du changement quand même à l'horizon par rapport à vos émotions, par rapport à certaines relations. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont venir vers vous. OK? Il y a des gens qui vont peut-être vous approcher. Peut-être là, c'est le mois de décembre, là, on s'entend qu'il va y avoir beaucoup d'invitations. Hein. Il va y avoir des fêtes, il va y avoir des soupers, des activités. J'ai l'impression que les gens qui vont venir vers vous pour vous proposer des activités, plusieurs d'entre elles, vous allez les dévier, vous allez les détourner, vous allez les refuser. Pourquoi? Ben, j'ai l'impression que ces gens-là ne vibrent plus avec vous et vous le savez à l'intérieur de vous. OK? Avec toutes les cartes qu'on vient de sortir, c'est clair, vous allez écouter votre intuition. Si ça ne vous tente pas d'aller souper avec un X couple d'amis, parce que ces gens-là, leurs discussions, leurs discours, leurs valeurs, leurs vibrations ne sont plus les mêmes que vous. Fait que j'ai cette sensation-là qu'il y a beaucoup de changements au niveau de votre cercle relationnel. Il y a peut-être des refus parce que vous allez vouloir être plus seul, plus en famille, plus intime aussi. Mais j'ai vraiment la sensation que vous allez détourner le regard de beaucoup de personnes. C'est comme si vraiment vous allez faire un ménage dans votre entourage, ok? Il y a des gens qui vont peut-être juste ne plus faire partie de votre entourage ensuite. Il y a eu beaucoup de déceptions, hein? Ouais, Lion, je ressens une déception par rapport à la confiance que vous accordez à vos amis. Est-ce que vous avez été trahi? Je ressens un peu de trahison, de déception. C'est à vous de voir qu'est-ce qui résonne en vous pour cette situation-là précisément. Chacun vit les choses, mais il y a peut-être la difficulté à refaire confiance à certaines personnes. Donc, à vous de voir. Fait que voilà, c'est ce que j'avais à vous dire, mes amis Lion, ascendant Lion, lune en Lion. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. À bientôt!